Comme la période l'exige, on commence avec un petit point Covid, effectif. On est en train de passer les tests, donc voilà, on verra. Voilà, c'est toujours. On est. Il y a entre ce que l'on prévoit et le reste, donc voilà, mais il faut toujours. J'ai lu mon collègue de Toulouse qu'il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Voilà. On est dans la même situation. Est-ce que tu nous prépares une surprise, une autre surprise cette semaine? Non, mais c'était pas forcément une surprise. Après. Ah, pour nous, oui, en tout cas. Ouais, mais alors... Et pour le coach de Rodez aussi, d'ailleurs. Ouais. Non, mais on sait qu'on a la possibilité de jouer dans les deux systèmes. Voilà. On a regardé Toulouse, on sait qu'on a aussi de grandes difficultés extérieures. Donc oui, je sais comment on va évoluer, mais on va regarder pour nous. On va pas donner les infos à l'adversaire, mais voilà, on va à Toulouse, qui est une grosse équipe de championnat, qui est formatée pour aller plus haut, qui va un petit peu moins bien depuis quelques temps, mais en tout cas, quand vous regardez individuellement et collectivement, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, donc il va falloir qu'on ait un état d'esprit irréprochable pour pouvoir ramener quelque chose de là-bas. Dans toutes les analyses que tu avais fait de Rodez, tu t'étais basé sur le Rodez-Toulouse ou le Toulouse-Rodez? Oui, j'avais regardé, mais j'avais surtout regardé nos matchs, à nous, contre eux. Voilà. Je m'étais surtout basé sur ça. Où on avait été chaque fois qu'on avait joué contre eux, c'est une des équipes où on a eu moins de possession, qu'on avait plus subi d'occasions, plus subi de situations dangereuses. Donc c'est ce qui m'avait amené à faire cette évolution. Il y a eu une défaite de Toulouse contre Niort, il y a eu ce match nul à domicile contre Rodez. Il y a le sentiment que cette équipe qui était partie forte marque un peu le pas. Elle a un peu moins de réussite. Un peu moins de réussite, c'est le lot aussi de toutes les équipes du championnat. Moi j'ai vu leur match à Niort. Si tu regardes la première mi-temps et si tu regardes la deuxième, c'est pas du tout la même. Je veux dire, en première mi-temps, il peut y avoir 2-0 pour Toulouse. Ils ont les occasions, ils ne les mettent pas. Ben, ouais, en football, quand tu ne mets pas les occasions, tu es puni. On est bien placé pour le savoir en tout cas. Contre Rodez, vous les avez mis, les occasions. Ouais. Tu as senti des gars plus enjoués, Samuel SND notamment, qui fait un très bon match. Ouais, une victoire fait toujours du bien, donc c'est vrai que voilà, mais c'est surtout pas la finalité. Voilà, j'ai dit que ce qui nous manquait aujourd'hui, c'est la régularité. Donc si on s'enflamme après une victoire 4-0, on est les rois des cons parce qu'un championnat c'est long et qu'on a on a déjà galvaudé pas mal de points qu'on aurait pu avoir pour se mettre un peu plus à l'abri. Aujourd'hui, on a un matelas qui est un peu plus important par rapport à ceux qui sont derrière. À nous de continuer à le maintenir ou l'augmenter. Cette série difficile à l'extérieur, comment ça vous tardait de la fin? Oui, parce qu'encore une fois, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'avec des scies, tu peux refaire le monde avec des scies. Hein. Moi, je suis champion du monde à la PlayStation avec des scies. Donc voilà, aujourd'hui, la réalité, elle est ni avant ni après. Elle est dans le match que tu joues. Et le plus emmerdant dans le football, c'est d'avoir des regrets. Donc voilà, moi, ça me saoule un peu et voilà, j'aimerais qu'on puisse sortir d'un match avec quelque chose de concret sur la façon de jouer, sur la manière d'évoluer et concret au niveau du résultat. J'ai cru comprendre que tu avais regardé la conférence de presse de Philippe Montagnier. Il était assez élogieux envers Pau, envers toi. Mm-hmm. Et c'est vrai que si on revient 1 an et demi en arrière, le Pau FC s'est rapproché en termes de niveau de Toulouse par rapport à la première opposition qu'il y a eu entre vous au Hameau, où vous aviez été sévèrement battu, ouais. Entre une équipe de Toulouse qui était déjà favorite à l'accession en Ligue 1 et un Pau FC qui découvrait le niveau et qui avait vraiment du mal justement à se mettre à ce niveau-là. Tu sens aussi que l'écart s'est resserré entre vous? Est-ce que la rencontre de ce week-end peut confirmer ça? Moi, j'espère.
J'espère. Après, si on reprend il y a 1 an et demi, c'était sûr que j'allais pas avoir d'éloge de la part d'un. Voilà, même au niveau du club. Donc voilà, on bosse. Donc je veux dire, quand tu bosses, à un moment donné, tu es récompensé, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas dérogé de ce que l'on voulait faire. On joue au football, on essaie de pratiquer un jeu qui paraît cohérent. Maintenant, la finalité, c'est les résultats. Donc, oui, dans le contenu, on est là, mais il manque quelque chose. Il manque cette mentalité de j'ai un groupe qui vit bien, j'ai un groupe qui est cohérent. Maintenant, il faut que la mentalité, elle change. La mentalité entre ce qui se passe à l'entraînement ou ce qui a pu se passer avant, il faut qu'elle change. Parce que c'est cette mentalité-là qui va nous faire aller un petit peu plus haut et se rapprocher des équipes qui sont assez performantes dans le championnat. Aujourd'hui, être gentil sur un terrain, voilà. Moi, j'ai envie qu'il y ait un changement de visage entre ce que je vois à l'entraînement, parce que c'est l'entraînement, entre la pré-compétition et la compétition. À partir du moment où tu rentres sur un terrain, je veux voir tout le monde changer de visage. Parce que tu joues. La partition individuelle va rejaillir sur tout le monde, va rejaillir sur le club, va rejaillir sur le staff, va rejaillir sur l'individualité, et tout le monde sera gagnant à la fin. Donc je trouve que c'est important de pas se contenter de ce qu'on a. Voilà, il faut vouloir plus. Et j'ai l'impression que ce groupe-là se contente d'assez peu finalement. Se contente du ventre mou. Ouais, moi j'ai pas envie de. Moi j'ai envie de. Voilà, une carrière, elle se fait, ça passe vite une carrière de joueur. Donc quand tu as la possibilité de prendre les choses, il faut les prendre. Il ne faut pas les laisser passer. Entre le match aller contre Toulouse, là où vous sortez une victoire 4-0, je ne vais pas te dire que dans la conférence de presse de Philippe Montagnier, j'ai senti forcément de la peur, mais en tout cas un petit peu de méfiance. Il y a quelques voyants qui s'allumer côté toulousain. Ouais, ou alors c'est pour nous endormir. Voilà. Mais on va essayer d'être réveillés. Moi je me méfie des. Voilà, je suis très content et je pense que lui aussi fait du très bon boulot à Toulouse. Mais voilà, on est tous un peu malins les entraîneurs, donc on va éviter je vais éviter que mon groupe s'endorme par rapport à ces compliments-là. Tu peux nous parler de la recrue que vous avez annoncée qui vient de Sion, Jared? Ouais. C'est un joueur que tu connaissais déjà? Ouais, c'est un joueur que je connais. Tu as eu ça? Je l'ai eu, mais je n'y ai pas resté longtemps parce que moi je suis parti à ce moment-là. Voilà, ça rentre dans ce que vous voulez faire. C'est quelqu'un qui a d'autres qualités que ce qu'on a là. C'est quelqu'un qui va très vite, sur la profondeur, qui peut jouer devant, mais qui peut surtout jouer sur les côtés. Donc ça peut t'amener à domicile ou à l'extérieur une autre arme. Voilà, après c'est le pont entre Sion et Pau, et voilà, j'ai de très très bonnes relations avec Christian, et c'est aussi pour ça que le prêt d'Itattingen nous a aidés, parce qu'il l'a récupéré et aujourd'hui c'est un titulaire pratiquement indiscutable à Sion. Et je pense que nous on peut profiter des qualités de Jared, et lui profiter finalement du travail qu'on va effectuer ici. On peut rebasculer du coup sur le groupe avec la présence ou non de ces deux recrues. Déjà Jared, est-ce qu'il est qualifié? Ouais, les deux sont qualifiés. Ok. Là j'ai un groupe de 20, voilà, je vais attendre la fin d'entraînement, je vais attendre les résultats des tests. On verra. Il est fort possible qu'il y en ait un des deux déjà dans le groupe, oui. Voire les deux. El Melali, tu l'as trouvé dans quel état physique? Il est bien. Ouais. Il est bien, il lui manque encore de l'explosivité, mais c'est aussi quelqu'un qui peut nous amener, qui a vraiment une qualité d'explosivité vers l'avant qui est très intéressante. Aujourd'hui, les choix vont être beaucoup plus difficiles pour moi, parce qu'il va falloir se battre pour être dans le groupe déjà. Mais je pense que par rapport à ce que j'ai dit au niveau de la mentalité, ça va nous aider peut-être à passer un palier, parce que
parce que la concurrence va être assez rude. Attends, une dernière recrue peut-être? Oui. Milieu défensif plus? Oui, je vois que tout le monde dit ouais, on prend des attaquants, on prend des attaquants. Non, on n'a pas pris des attaquants, on a remplacé numériquement les joueurs qui sont partis, ou les joueurs qui sont blessés pour longue durée. Donc oui, on va prendre quelqu'un au milieu, ça c'est une certitude. Le profil, il est là, le joueur on le connaît, moi je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Maintenant, sur un prêt, c'est toujours, voilà, ça peut aller très vite ou ça peut aller un peu moins vite, mais... il n'est pas de Sion, quoi. Il n'est pas de Sion. Non. Non, avec ça va plus vite. L'an dernier, vous aviez recruté en toute fin de mercato. Là, c'est plutôt en début. Ouais. Ça correspond à tes souhaits, au fait que vous ayez davantage anticipé? Non, c'est que... je pense qu'il y a deux choses. C'est que... il y a la volonté peut-être d'aller un peu plus vite. La deuxième, c'est que c'est aujourd'hui plus facile d'attirer des joueurs chez nous qu'au moment où on avait 14 points et qu'on était dernier du championnat et que c'était pas un peu une galère de venir chez nous. Donc aujourd'hui, ça prouve aussi que le club est en train de grandir et ça prouve qu'on est plus attractif sur ce marché. On a parlé des néo-palois. J'aimerais avoir des nouvelles de Romain, non? Est-ce que Romain revient dans le groupe? Oui. Ok. Il a bien repris. Oui, il a repris en début de semaine. Il n'y a pas de gros bobos et voilà, on attend. Après, on est tous tributaires de ça. Après, c'est pas voilà. Par rapport à ce virus, voilà, on est toujours obligé d'un petit peu de s'adapter, mais bon, on a la chance de pouvoir faire notre métier, c'est déjà pas mal. Didier, bonjour Didier déjà. Le TFC est une équipe en pointe sur l'utilisation de la data. Quelle est l'utilisation de la data au POFC et toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté de cette évolution? La data, le problème c'est qu'il faut avoir beaucoup de monde. Nous on est une structure un peu vraiment réduite, donc on va plus fonctionner avec notre réseau. Après la data, c'est même la data pour toutes les statistiques, elles sont intéressantes. Après, je trouve que tu peux aussi tu en fais ce que tu veux finalement de la data. Voilà. Est-ce que tu veux le prendre d'un côté, tu peux le prendre d'un côté, tu veux le prendre du côté négatif, tu peux le prendre aussi du côté négatif. Donc il faut en tenir compte, mais c'est pas je me lève pas tous les matins en regardant les datas en tout cas. Et est-ce que Philippe Montagnier, quand il dit que par rapport aux data justement, cette équipe de Pau elle est plus dans les 3 premiers que dans son classement actuel, ça aussi c'est pour t'endormir? Ouais, je préférerais être dernier aux data et être dans les 3 premiers par contre.